Bienvenue dans cette vidéo, je t'embarque avec moi quelques jours pour un bivouac solo en Haute-Savoie. Bon bah les gars, ça y est, on y est. Je me suis remis au même spot qu'il y a quasiment un an où on était venu avec le C3 Picasso parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et puis ce spot est vraiment pas mal comme tu peux le voir. La vue est dingue. Et en fait, pour te donner un petit peu de contexte, on est seulement 3 jours après qu'on soit revenu du road trip en Espagne. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir, c'est sur la chaîne. Si t'es nouveau, on a fait un road trip de 1 semaine et demie en Espagne. Et puis moi j'avais trop envie de repartir, je pouvais pas m'arrêter là. Donc j'ai fait mes valises à nouveau et hop, direction la Haute-Savoie. C'est mon tout premier voyage en solitaire et j'avais absolument rien de prévu, je suis complètement parti à l'arrache. Le seul objectif, c'est de profiter, prendre du bon temps. Alors pour ça je me suis retrouvé à faire des randonnées, un peu de VTT et un petit plongeon dans un lac qui était plutôt rafraîchissant. Mais ça tu le verras au fil de la vidéo. Alors si tu veux voir ça, je t'invite à rester. Bon les petits loulous, il est grand temps de se faire manger. Le soleil est passé derrière les montagnes, donc la nuit va vite tomber maintenant, et le frais avec. Donc je vais pas traîner, je vais faire manger maintenant, il est tôt, 19h, mais au moins je cuisine avec le jour, et les températures pas trop fraîches. Donc c'est parti, saumon, tagliatelle, crème, citron, aneth. Je me suis fait plaisir pour ce soir, franchement, on peut le dire. Bien joué Théo. Ouh là là, il est beau ce pavé de saumon que j'ai pris là. Je me suis pas foutu de ma tête là. Tac, directos. Eh franchement, la montagne c'est quand même magnifique. Cuisiner avec cette vue là, ce calme, cette nature, c'est franchement, c'est vraiment pas mal quand même. La montagne en été, je sais pas si tu connais, moi je connais bien. Et c'est toujours un régal de venir en été à la montagne. Que ce soit pour les paysages, les activités, tout ce que tu veux. Mais regarde, c'est magnifique non pour cuisiner. Incroyable. Je sais pas trop comment doser là, le citron. On va dire gourmand. Aïe. Putain, j'ai enfoncé la fourchette, elle a transpercé. Je me suis piqué avec. Le clou du spectacle, l'aneth. Attention, Théo la cata. N'empêche, je sais pas si tu fais du bivouac aussi, que ce soit en sauvage, en camping, on s'en fiche. Mais n'empêche que toutes les petites tâches du quotidien deviennent presque cool. Du genre faire la vaisselle en pleine nature, avec une vue de ouf. Et se laver les dents aussi. Du coup en plus je me lave les dents devant toi, comme ça tu te dis pas que je suis un gros dégueu. Je me brosse les dents avant d'aller me coucher. C'est important les petites quenottes. En tout cas, la vue depuis la tente de toit, c'est vraiment pas mal quand même. Par contre, ce que j'ai vraiment trop la flemme de faire, c'est replier la tente de toi tout seul. Oh non, j'ai trop la flemme. Franchement, déjà qu'à deux, bon, ça va, à deux, c'est un peu moins chiant. Mais alors, tout seul, j'ai trop la flemme. Je vais pas avoir le choix, mais j'ai trop la flemme quand même. Voilà, je tenais à te le dire. Pour ce matin, j'avais des envies d'exploration. Bah oui, parce que le Jimny, il est quand même réputé pour être un très bon franchisseur et j'ai vraiment envie de tester toutes ses capacités dès que j'en ai l'occasion. Donc là, je me suis dit qu'on allait monter une grosse montagne avec lui. J'ai réussi à monter tout là-haut. Je suis redescendu un petit peu parce que là, il y a comme un plateau et du coup, c'était un peu mieux pour se garer. Je crois que juste derrière, il y a des petits copains qui sont en train de monter. Je vais te montrer ça après, comme dans le désert des Bardenas.
Émile est trop impressionnant en 4x4. Et là, heureusement que j'avais la petite vitesse 4 roues motrices parce que sinon je serais pas monté, je pense. Et là, je suis monté en deuxième, les doigts dans le nez. C'est vraiment impressionnant quoi, ce qu'on peut faire avec un véhicule finalement. Et là, de se retrouver tout seul, tout là-haut, bah, c'est franchement pas mal. Du coup, les petits copains, ils sont en train de monter. Attends, je vais te montrer. Voilà, comme tu vois, ça descend vraiment super fort. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis mis en petite vitesse, première, pied sur le frein, pour avoir un maximum de grip et plus de frein moteur. Parce qu'en deuxième, même en deuxième courte, c'est un peu trop rapide. Ça me permet d'avoir du frein, plus de grip au niveau des roues pour pas glisser, vu que c'est quand même que du gravillon. Il est temps d'aller voir ce que la montagne a de plus beau à nous offrir, entre paysages à 360 degrés, rien que pour moi, et animaux sauvages. Autant te dire que j'ai été gâté. Direction le col de Bellafras. Et il est quasiment 19h. Je pense que c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Le petit reblochon là, ça va être un petit peu pour Bibi. Être seul face à un coucher de soleil, c'est pas une honte, au contraire. T'en apprends plus sur toi-même, tu vis les choses différemment, t'apprécies d'une autre manière, ta vision des événements change et tu deviens finalement plus fort. Si je peux te donner un conseil, arrête d'attendre après les autres et pars vivre tes propres expériences. Alors, programme de la journée, et comme hier, je ne sais rien, je verrai bien.
Je vais pas te mentir, cette journée était la moins productive. J'ai juste pris le temps de laisser place à l'imprévu, ce qui m'a permis de me détendre au coin d'un torrent en faisant jouer les équilibristes au galet qui me semblait parfait pour cette activité. Puis j'ai réussi à trouver une retenue d'eau où j'ai pu me rafraîchir. Avant de passer une soirée en admirant la riche palette de couleurs que m'offrait le coucher de soleil. Franchement, un gros plat de pâtes au pesto, ça suffit largement quand t'es dans un cadre comme ça. Surtout que je le savais pas encore, mais j'ai bien fait de prendre des forces parce que demain ça s'annonce vraiment costaud. Quand j'ai un objectif en tête, je fais tout pour y arriver. Je ne supporte pas l'échec ni l'abandon, alors cette passerelle au-dessus du vide, j'ai tout fait pour l'atteindre. 6 heures et 1100 mètres de dénivelé positif pour voir ça. Me voilà bien rentré de cette petite randonnée, mais petite qui était quand même assez costaud. La fin était assez raide, franchement j'en ai un peu chié je t'avoue. Et le début était très chaud parce qu'il faisait très chaud. Bonne randonnée finalement, très sympa, une vue de dingue, franchement c'était fou. Et du coup je suis très fier de moi d'avoir été jusqu'au bout et de ne pas avoir lâché. J'espère que tu as kiffé être avec moi, j'espère que les images t'ont plu, la vidéo t'a plu. Et puis voilà, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir pour le soutien. Un petit abonnement, ça c'est vraiment le top, mais bon je vais pas trop en demander. Et puis bah si tu veux voir la suite, abonne-toi du coup. Et puis aussi tu peux me rejoindre sur Instagram parce que je mets plein de stories comme toujours quand je pars. Je mets plein de stories de ce que je fais, où est-ce que je suis, les activités que je fais, etc. Donc ça tu l'as un peu en avant-première par rapport à la vidéo. Mais voilà, je te force pas, mais si tu veux tu peux me rejoindre sur Instagram. Ah et en fait j'ai oublié de te dire, mais si tu veux voir tout l'aménagement que je prépare pour Emile, donc mon Suzuki Jimny, et ben abonne-toi aussi, comme ça tu louperas aucun épisode, parce que ça va arriver, je sais pas trop quand, mais ça va arriver dans l'année c'est sûr. Je te dis à très vite sur YouTube, c'était Théo.